إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui peut faire nous, celui qui, par cette permission, encore peut donner l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Le hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 110. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم متفق عليه. Et rapporté par Abu Mas'ud Uqba ibn Amir al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu, lui dire quand ayat Sadaqa fin descend, nous tu peux sailler nos épaules, veut dire Sadaqa pour deux mandimon. Une personne fin vini et il fin faire Sadaqa en quantité. Mais le munafiq fin dire, il fin faire ça pour montrer les autres dimon. Et l'autre personne fin vini et il fin donne un soir en Sadaqa. Mais le munafiq là fin dire, certainement, Allah est le riche et il n'est pas en besoin de s'asseoir là. Alors, ça ayat là fin descend, ban qui moque, ban mu'min qui peut faire la charité volontairement et ban mu'min qui pas peut trouve aucun, qui pas peut trouve excepté ce qui dans cette capacité. Le hadith là, ayat Coran il continue. Et ce hadith là, dans Bukhari et Muslim. Alors, narrateur de ce hadith là, ce nom c'est Uqba ibn Amr ibn Tha'laba ibn Usayra ibn Usayra al-Ansari al-Badri. Et ce kunya qu'on vient trouver dans ce hadith là même, c'est Abu Mas'ud. Et il est parmi les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il fait prendre naissance dans Medina. Et il est parmi les qui fait faire bay'a avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une divergence parmi les ulama. Est-ce que ce sahabi-là, Abu Mas'ud, participe dans la guerre de Badr, veut dire premier la guerre dans l'islam. Et dans certains ulama disent qu'il participe dans la guerre de Badr. À cause de ça même, quand nous pouvons ce nom, nous pouvons trouver dans Al-Badri. Al-Badri, c'est il participe dans la guerre de Badr. Alors, il y a certains ulama qui disent que oui, il participe dans la guerre de Badr. Et dans certains autres ulama disent non, il n'a pas fait participe dans la guerre de Badr.
après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Koufa, et Koufa c'est dans l'Irak, et ensuite les filles restent là-bas, les filles bâtir sur la case là-bas. Et il y a le compagnon de Sahabi, Ali ibn Abi Talib, et Ali ibn Abi Talib, tu mets comme gouverneur dans Koufa. Ali ibn Abi Talib, tu mets comme gouverneur dans Koufa, pendant qu'Ali radiallahu anhu lui-même il fait une sortie pour aller à la guerre, et ça la guerre là c'est As-Siffin. Et le Sahabi fait mort en l'année 39 Hijri, il a dit 40 Hijri, il a dit 41 Hijri, il a dit 42 Hijri, et il fait mort dans Medina, et il a dit qu'il fait mort dans Koufa même, pendant le khilafa de Muawiyah. Alors, dans ce hadith là, le Sahabi Abu Mas'ud raconte réaction de ban munafiq, ban hypocrite, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonne ban musulman, ban sahaba, ban musulman en général, pour faire sadaqa. Alors, le Sahabi dit, quand ayat sadaqa fin descend, et peut-être le Sahabi peut faire référence à ayat numéro 103 dans Surah Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire dans cette ayat-là, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayat Coran-là, veut dire le sahabi qui peut dire ayat sadaqa fin descend, le bémin cette ayat-là, Allah peut dire, prends une sadaqa depuis ban richesse pour nettoyer ban là et purifier ban là pour ça. Alors, il y a un profit pour nous là-dedans. Quand nous cause concernant sadaqa, un parmi tant de ban profit qui nous gagnent dans sadaqa, c'est le nettoyer un démon, le purifier un démon. Un démon, il peut, si une somme l'argent, il peut donner, alors ça peut nettoyer lui-même, peut pardonner ce péché. Et bien sûr, ça peut éloigner les petits faits d'enfer et purifier lui-même. C'est même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire dans ça, ayat-là, prends un sadaqa depuis ban musulman, ban richesse, pour qui raison? Pour nettoyer ban là et purifier ban là, pour ça sadaqa là, et envoyer salat le ban là, quand salat, ici salat peut faire référence à dua, il y a une tranquillité pour ban là. Il y a une tranquillité pour ban là. Alors ça c'est pas même une raison de sadaqa. Et comme ça même on appelle les sadaqa qui fait parce que quand un dimoun les petits à une somme de ce l'argent, les peut donner ça à un dimoun qui est pauvre, qui a besoin, ça peut prouver comme si ce sincérité de ce iman. Ça peut prouver sincérité de ce iman qui fait, parce que normalement, l'argent c'est une petite chose qui est content. Et dans Bandimoun, vous êtes adoré l'argent, vous êtes content l'argent beaucoup. Alors, et dans certains Bandimoun, tellement qui, comment dire, les contents l'argent, les contents gagnent beaucoup, mais ça Bandimoun là, vous n'êtes pas pour dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, parce que vous êtes dans l'amour pour ça l'argent là. À cause ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, et vous êtes content la richesse en l'amour ardent. Mais vous êtes content l'extrême, content gagner beaucoup d'argent, content ramasse l'argent. C'est une maladie. Pas content dépenser. Mais c'est lui qui connaît qui morab Allah subhanahu wa ta'ala, finalement l'autre pour dépenser dans ce chemin. Pour donner sadaqa, alors ça dit mon là, malgré que quelque part, si nous prenons l'exemple de sa dunya là, qui ça dit mon qui pas content l'argent là? Qui ça dit mon qui a payé l'argent là? Non, pas parler l'argent moi. Moi d'accord pour rester faim, pour rester soif, peine, nourriture, mais c'est moi, mon travail, un garde tout l'argent pour toi, moi pas besoin de l'argent. Peine ça dit mon là, sa dunya là. Tu dis mon oui, il travaille, il est content de gagner l'argent, et oui, il est content de ramasser pour lui faire ce même projet. Mais seulement quand il connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une demande l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala fait une autre de moi pour me dépenser une partie de sa l'argent là. Pas tout mon argent qui m'a me dépense une partie de sa l'argent là. Alors ça dit mon là quand l'IP
dépenser la cause Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner ça à des gens qui sont pauvres, ça peut prouver sa sincérité de ce iman envers Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire cette action-là pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, malgré qu'il est capable de content ça l'argent-là. Alors le sahabi dit, quand ça ayat-là, fin descend, veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut encourage les sahaba, les musulmans, pour donner sadaqa à des gens qui sont pauvres, les dire, nous tu peux sortir nos épaules. Nous tu peux sortir nos épaules, veut dire, nous tu peux prendre sadaqa, nous tu peux sortir ça, pour donner ça à des gens qui sont pauvres. Pour donner ça à des gens qui méritent ça sadaqa là. Veut dire que tu peux sortir ça sadaqa là, pour amener ça contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les distribuer ça à des gens qui méritaient. Et il y a certains sahaba qui vraiment sont pauvres. Les sahaba, il y en a certains parmi eux qui sont pauvres, ils n'ont pas de même pour dépenser, alors qu'ils sont faire, ils sont aller de bazar. Ils sont aller de bazar, ils sont sortir marchandises de des gens, et ensuite, et là, tu peux travailler, faire un travail manuel, juste pour qui il est capable de gagner un petit peu d'argent, pour qui il est capable de quitter ça avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qui il donne ça d'accord avec ça l'argent qu'il vient de gagner là. C'est-à-dire les misères, les pauvres, il a fait des efforts. Il a le travail, il a fait des efforts, il a l'aide de monde de bazar, afin qu'il est capable de gagner un petit peu d'argent, pour y aller, dépense ça petit l'argent là, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça montre-nous qu'il y a une qualité qu'il y a dans le sahaba. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ordonne pour faire une petite chose, mais au contraire, ayat Coran fin descend, puis encourage les musulmans, toi musulmans, donne sadaqa, donne mandimoun, qui pauvre une partie de tout l'argent, guette comment, ban sahaba, je peux précipiter, je peux presser pour qui, je te mets ça l'autre là en pratique, un l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et un conseil depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux presser pour mettre ça en pratique. Et comme ça même, de l'autre côté aussi pareil, quand Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait empêche pour faire une action. Pas approche avec telle petite chose. Pas faire telle petite chose, ben là tu peux presser pour rester loin avec ça action qui est haram là. Parce que qui fait Allah qui vient de nous à l'autre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait empêche-moi de faire ça. Alors je peux rester loin, je peux presser pour rester loin depuis sa bonne action là. Par exemple, moi nous connais que Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret khamr haram. Khamr, c'est tout une chose qui va dire consommer et je gagne une sous-liaison avec ça. Il est capable de la boisson alcoolique, il est capable de la drogue, il est capable de comprimé qui va dire prend, il est capable de sirop qui va dire prend. Alors tout ça dans cette chose là, les rentre dans le mot khamr. Il fait l'esprit gagne une sous-liaison. Alors, quand ayat khamr peut descendre, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire khamr haram, c'est encore une ban ansar, ban habitant Madina, qui je ban la boisson alcoolique que Dieu, parce qu'il n'est pas encore une haram. Oui, Allah il dit pas approche avec salat quand je prends la boisson alcoolique. Et Allah subhanahu wa ta'ala finalement il peut descendre ayat Coran qui s'aligne min haram. Alors ça va être ansar là, quand je ne connais pas pour gagner droit boire, des suites je n'arrête. Des suites je n'arrête et ça va la boisson alcoolique qui tient à que Dieu là, je ne dévite ça le bon chemin. Je ne dévite ça le bon chemin et jusqu'à qu'il bon chemin finit rempli avec la boisson alcoolique. Qui fait parce qu'il y a une l'autre depuis Allah. Allah finit empêche tout pour nous consommer la boisson alcoolique et khamr en général. Alors je ne sais tout ce qui je tiens là, je lave la main avec khamr. Alors ça c'est qualité de sahaba et une qualité qui nous besoin de développer dans nous quand nous connaissons qu'Allah ou bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ordonne-nous pour faire une petite chose, nous mettons en pratique, au contraire nous presser, mais quand Allah fait de nous l'ordre pour pas approcher avec quelque chose ou bien pas faire quelque chose, alors là nous restons avec ça. Donc le sahabi dit
une personne fin vini, elle est fin faire sadaqa en quantité. Un dimoun fin vini contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup de sadaqa, beaucoup de richesse. Ben munafik fin dire, les fin faire ça pour montrer les autres dimoun. Les fin faire ça pour montrer les autres dimoun. Alors, quand le sahabi peut dire à une personne fin vini, et il fin faire sadaqa en quantité, et dans certains ulama, fin dire sa personne là, c'est Abdurrahman ibn Auf. Sa personne là, c'est Abdurrahman ibn Auf, c'est lui qui les fin vini en quantité avec une richesse pour quitter ça avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète distribue ça à un dimoun pauvre. Qui fait? Parce qu'il y a Abdurrahman ibn Auf, les un parmi les dimoun, les sahaba qui sont plus riches. De ce moment-là, les parmi les sahaba qui sont plus riches. Alors, ils ont beaucoup d'argent et ils font beaucoup de sadaqa. Alors, donc, quand les munafik, les hypocrites, à cause de ça, on appelle ça les munafik parce qu'ils sont capables comme si de faire apparaître une petite chose. Vous faites apparaître une petite chose, mais c'est moi dans une l'équerre et dans les contraires. Par exemple, il y a un dimoun, vous êtes capable de montrer que moi, je suis content de l'islam, moi, je suis d'accord avec l'islam, moi, j'ai l'amour pour l'islam, avec ce l'amour, c'est veut dire, mais c'est moi dans ce l'équerre et dans les contraires. Il a des groupes pour l'islam, il n'est pas content de l'islam. Alors ça, c'est pas une munafik, faire apparaître une petite chose, mais dans une l'équerre et dans les contraires, c'est qui peut apparaître, les autres la langue, ou bien, l'expression, les autres figures. Alors, donc, à cause de ça même qui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand les causes concernant munafik, surtout dans surah 4, surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, qui, ban munafik, zot pour, dans plus bas du feu l'enfer. Fi darkil asfali min an-nar. Alors, ban zot pour, plus bas dans du feu l'enfer, zot pour gagner plus punition qui est plus dure. Qui fait parce que c'est pas de munafik, c'est pas de hypocrite ça. Alors, quand ça va de munafik là, je peux trouver que sa personne là, qui, on a dit, Abdurrahman ibn Auf, qui amène sa quantité, sadaqa là, alors qui va dire, qui va dire réaction. Va dire, ayo ça, il fait ça pour montrer les djimoun ça. Puis décourage les musulmans, pour donner sadaqa. Puis décourage les musulmans pour qu'ils se dépensent dans le chemin. Allah, ban munafik, ban hypocrite. Alors, ça, il fait ça pour montrer les djimoun. Les papes fait ça pour Allah, li. Zizban djimoun. Et comme ça même, moi nous connais dans l'époque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même quand, pour les événements qui viennent arriver dans l'époque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat al-Kaaba. Alors, quand man munafik pétroli peut faire salat al-Kaaba, man mushrik, alors maintenant qui dit, ayoussa, il peut faire salat pour montrer les djimoun ça. Alors, dites comment, man mushrik, man munafik, je t'attaque man musulman. Je me tâche le man musulman, je dise man musulman, ça, il peut faire ça pour montrer les djimoun ça. Alors, c'est ça qui vient d'arriver ici. Comme si il peut décourager les musulmans. Hey, tu peux faire ça pour montrer les djimoun toi. Tu peux pas faire ça pour faire Allah plaisir. Hadith il continue de dire, une autre personne fin vini, elle fin donne un soir en sadaqa, man munafik là qui dit, certainement Allah il est le riche et il n'est pas en besoin de s'asseoir là. Alors un djimoun, le djimoun, tu peux venir contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas de sa quantité d'argent là. Les pays dépensent d'après sa capacité. Alors, il vient avec un sa'. Un sa', c'est une mesure prophétique qui est à peu près 2175 grammes à peu près. 2175 grammes qui rentraient dans un sa' à peu près. Un petit moins, un petit plus. Alors, sa personne, il vient avec un sa' pour qu'il lui donne ça au sadaqa. Ah ben, dis-moi qui misère. Alors, là aussi, pareil, ben, le munafik, pas de quitte lui. Ben, le munafik dit, qui peut faire avec sa quantité là? Trop tigit ça. Trop tigit ça. Allah, il est le riche. Allah, il n'est pas en besoin d'un petit sadaqa. Là aussi, pareil, décourage, man musulman pour donner un sadaqa. Ou donne beaucoup aussi, pas bon. Ou donne tigit aussi, il n'est pas bon. Alors, réaction de man munafik, juste pour qui man musulman,
je te reste loin avec ayat Coran qui peut descendre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire pour qu'il y ait des musulmans, je ne pas dépenser, je ne pas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Haditha il continue. Il dit, alors ça ayat là fin descendre, qui ayat ça? Man qui moque ban mu'min, qui peut faire la charité volontairement, et ban mu'min qui pas peut trouver accepter ce qui dans une capacité. Et ayat là il continue. Alors, parmi les prophètes qui nous gagnent avec ce ayat Coran là, quand ban munafik peut décourager ban musulman pour faire ça d'accord ici, alors Allah subhanahu wa ta'ala pas quitte ban mu'min comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala pas quitte man qui n'a iman dans cette l'équipe comme ça même, mais Allah subhanahu wa ta'ala fin défend sa ban mu'min là, sa ban croyant là, il fait Allah subhanahu wa ta'ala fin descend un ayat Coran. Et Allah peut dire, ban qui moque ban mu'min, veut dire sa ban mushrik là, sa ban munafik là, je peux sikan ban musulman, mais tâche le ban musulman, peut zise ban musulman, ban qui peut faire charité volontairement, veut dire par eux, la cause Allah subhanahu wa ta'ala, je peux donner ça en sadaqa, et ban mu'min qui pas peut trouver accepter ce qui n'a dans notre capacité, c'est qui? Je donne un tigit, je donne tigit, je donne beaucoup, je donne beaucoup, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut défendre ban musulman contre parole de Saban munafik là. Et ça peut montrer nous aussi qui qualité et qui quantité ban munafik est dans l'ennemité pour ban musulman. Et tous les temps, je fais faire quelque chose pour éloigner ban musulman depuis Allah subhanahu wa ta'ala et depuis le din, l'islam. Et ça, nous trouvons dans l'époque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plusieurs événements. Fin arrivé que montrer dégoût envers ban musulman. Dans la guerre, c'est dans ban munafik, soi-disant, tu ne prends pas dans la guerre ensemble avec ban musulman pour la guerre contre ban koufar, pour la guerre contre ban kafir. Mais quand il arrive au milieu du chemin, ben là, retourner, je t'allais. Toi, musulman, almo, toi. Nous ne pas pour mourir ensemble avec toi. Alors, comment est-ce que ban munafik, je t'ai là? Ça l'ennemité, je ne suis pas content, ban musulman, ban qui a iman, de cette l'équipe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dois éloigner ban musulman avec ce din. Et parmi les profits qui nous gagnent encore, c'est sadaqa n'est pas réservé seulement pour ban dimoun qui est riche. Un dimoun qui est riche, il peut donner sadaqa, alhamdulillah, il peut donner une quantité qu'il est capable, d'après sa capacité, mais ça veut dire qu'il non, sadaqa est réservé, juste ban dimoun qui a l'argent, ça. Ban dimoun normalement qui a tigit l'argent, ça pas besoin de donner sadaqa, non. Un dimoun qui est capable de tigit l'argent, mais seulement, malgré ça, il peut faire des efforts pour lui donner un ticket là-dedans. 5 roupies, 10 roupies, il peut donner ça dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, pareil, il est recommandé. Ça aussi, il y a une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un dimanche qui a beaucoup d'argent, les petits a une grosse somme d'argent, il peut donner, mais il reste encore beaucoup d'argent qu'il a avec lui. Il tient une partie, il donne, mais un dimanche qui a un ticket. Un dimanche qui a tigit, là-dedans même, il choisit pour qui, il fait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir pour lui donner un tigit là-dedans. Alors ça, il fait comme si plus djihad, il fait comme si plus efforts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa tigit là même qu'Allah donne lui, là-dedans aussi il peut tirer, il peut donner sadaqa. Alors ça montrait ce sincérité, ça montrait ce l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et peut-être qui, ça dit moun là, qui n'a tigit, peut donner tigit là, il n'a plus valeur auprès d'Allah. Il n'a plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un dimoun qui peut donner en quantité. Qui est un dimoun qui peut donner en quantité, d'après ce sincérité. Alors ça montre-nous qu'un musulman tous les jours plutôt, les choisir pour qu'il lui donne sadaqa. Tous les jours. Pas m'ont donné aujourd'hui et ensuite, c'est l'autre semaine qui m'a pu donner. Comme nous, tout le temps, nous disons, sadaqa, pas nécessaire qu'il vous donne beaucoup d'argent. Ou fini, par exemple, un mois, moi, vous donne sadaqa, tous les jours, moi, vous donne sadaqa, 30 jours, par exemple. Alors, moi, fini, par exemple, c'est pas, chaque jour, me donne 10 roupies. Chaque jour, me donne 5 roupies. La cause, Allah subhanahu wa ta'ala, même tigit, mais seulement, action là, les continuelle. Action là,
les faire tous les jours, ça y est, n'a plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a dit une grosse somme d'argent, me donne sadaqa, à ce l'autre mois qui vous donne. L'autre mois qui vous donne sadaqa, oui, vous gagnez récompense pour sa grosse somme d'argent là, mais action qui plie meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait les tigit, mais les continuels, ça Allah subhanahu wa ta'ala, les plus contents, ben action pareille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous pour qu'il nous dépenser dans ce chemin afin qu'il nous trouve ce récompense, ce fruit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui sadaqa, les éloigne du fait l'enfer depuis ça dit qui donne sadaqa là et aussi sadaqa les fait un démon gagne l'ombrage le jour du Qiyamah, quand il est fini de dépenser, ça peut donner l'ombrage, le jour qui n'est pas pris aucun l'ombrage, excepté l'ombrage, trône Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi la danse, c'est sadaqa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous pour qu'il nous donne sadaqa pour faire les tout seuls plaisir. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.